Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Web TV des Louves, votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des Louves, ainsi que celle du club avec les résultats des matchs et leurs meilleurs moments. Au sommaire cette semaine, la présentation d'un autre parrain de match. Vous aurez également le portrait de Raquel Pereira, la réceptionneuse attaquante brésilienne des Louves. Vous retrouverez comme d'habitude les actus et les infos du club avec les résultats des matchs du week-end passé et le programme des matchs pour le week-end à venir. Tout de suite, laissons place au parrain de match. Il était parrain du match le 26 mars dernier lors de la rencontre contre Rennes. Ce site, référence chez les comparateurs de prêts immobiliers depuis la fin des années 90, compte une agence franchisée à Saint-Dié-des-Vosges. C'est tout naturellement que nous avons prêté un peu de notre temps à ce partenaire bienvenu dans la meute au même titre que tous les autres, et c'est donc avec beaucoup de franchise que le directeur de l'agence Meilleur Taux de Saint-Dié, Hervé Meyer, a répondu à nos questions. Top. Alors Hervé Meyer, franchisé Meilleur Taux sur Saint-Dié, mais également sur les agences de Lunéville, Sarrebourg et Nancy. Je suis donc le directeur de l'ensemble des agences du groupe à ce moment-là. Et j'ai à l'intérieur de l'agence Florence Massin qui est directrice adjointe et Élise Beck qui est conseillère financière. Alors, Meilleur Taux, on est donc situé au 12 place Saint-Martin à Saint-Dié, donc en plein centre-ville à Saint-Dié, et nous y sommes depuis le février 2012. Alors, meilleurtaux.com a été créé en 1999, donc site de mise en relation entre les internautes et les banques, puis création d'agences purement salariées Meilleur Taux en 2001, donc très ciblé sur les grandes métropoles, Paris, et la plus proche de notre secteur était Strasbourg. En 2005, développement de la marque au sein du réseau de franchise, et donc marque que j'ai rejoint en 2008 sur Lunéville, puis sur Nancy, pareil, la même année, février 2008 Lunéville, septembre 2008 Nancy, après Sarrebourg 2010, et donc création de Saint-Dié en 2012. Alors tout simplement, aujourd'hui maintenant, la marque a changé cette année et on n'est plus meilleurtaux.com mais Meilleur Taux, pour bien redire que il y a un accompagnement sur le terrain. Ce n'est pas qu'un site internet en effet quoi. Meilleur Taux a toujours été un site d'information également. Il y a beaucoup d'informations sur le site et en effet après de la prise de contact qui peut être faite. On est donc courtier en financement, c'est-à-dire qu'on va rechercher la meilleure solution de financement pour les projets de nos clients. Que ce soit des financements immobiliers, projets professionnels, achat de fonds de commerce, de murs ou de trésorerie ou d'équipement. Et également regroupement de crédit quand quelqu'un a un crédit à un autre projet. Donc de rassembler l'ensemble des besoins de financement pour en faire qu'un seul et l'étaler sur le temps à ce moment-là. Donc ça peut être en effet soit d'alléger le budget, ou de permettre la réalisation d'un projet. Et également l'assurance de prêt. Alors le but pour nous de notre activité, c'est en effet de partir du projet du client pour en trouver le financement. Parce que le projet du client, c'est pas le prêt. Le prêt, ce n'est que le moyen de réaliser son projet. Donc on parle réellement du projet du client et on en trouve la solution de financement et aux meilleures conditions à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les courtiers ? Ça va être le nombre de partenaires bancaires qu'on peut avoir. Parce que plus on a de partenaires, plus on a de choix, en effet, vis-à-vis du client. Ça va être aussi d'aller rechercher des sources de financement extérieures. Tout ce qui est prêt Action Logement ou Pro BTP, enfin tous les prêts qui existent à l'extérieur pour améliorer, en effet, les conditions. Alors, on est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est sur le coaching en effet, parce qu'on va coacher des clients déjà des fois en amont de leur projet, donc de dire attention, là ça va pas être possible de réaliser comme ça, donc de les aider à se développer et à pouvoir réaliser leur projet. Ça va être aussi d'être compétiteur, parce que ma rémunération, le client me la doit que lorsque je lui ai prouvé que j'étais le meilleur et jusqu'à la fin. Donc c'est un esprit de compétition qu'on va devoir avoir pour se battre pour le client, donc un esprit combatif. Et puis la récompense à la fin, d'avoir un client qui est satisfait en effet. Là on se dit on a réalisé, on a gagné les Jeux Olympiques
les Olympiades sont pour nous. Sportif, oui, et donc par contre pas volley, rugby, et je suis président du club de rugby de Lunéville, donc voilà. Le monde du sport, oui, je connais, et après le monde du sport féminin aussi, c'est quelque chose que je trouve très valorisant de soutenir cette partie-là, parce que souvent elles font exactement la même chose que les hommes, avec une rémunération moindre, avec beaucoup plus à se battre. J'ai une section féminine, moi, au club de rugby, c'est un peu ça. C'est compliqué, mais elles ont un engagement qui est sans faille. Et on est également partenaire sur Nancy du VNVB. Et c'est en étant partenaire du VNVB qu'on a connu les Louves. Donc je dirais voilà. C'est en effet notre communication et le développement du sport féminin. Voilà pourquoi on est arrivé également au Louvre. Et de faire que, en effet, le sport féminin est aussi dire que le public féminin est aussi une cible privilégiée pour nous, parce qu'on sait très bien que c'est souvent la femme qui décide le projet. Voilà. Malgré ce que pourrait croire l'homme, c'est la femme qui décide. Alors, on a commencé le partenariat cette année. On avait essayé l'année dernière, mais avec les différents événements, c'était un peu compliqué. Et là, d'ailleurs, les Louvres ont été très corrects dans le partenariat en disant, au vu des circonstances, non, on va pas prendre de partenariat. Donc, j'ai trouvé la démarche plutôt correct en effet, et ça a valorisé pour pouvoir le faire cette année. Alors le partenariat sur la partenariat d'accueil VIP en effet des invités. Alors le tour de terrain en effet, tout ce qui est match parrain qu'on a pu faire samedi. Et également, c'est de faire un partenariat avec les licenciés aussi, d'aider au développement du sport féminin, et donc des partenariats avec sur les licenciés, des avantages que l'on offre également aux licenciés à ce moment-là du club pour le développement, dire voilà, c'est gagnant-gagnant. Il y a des partenaires qui nous aident, et allez les voir, en effet, ils vont pouvoir faire quelque chose pour vous, et en même temps on redonne une partie au club et aux licenciés à ce moment-là. Je pense que c'est aussi le but des partenariats, c'est en effet de pouvoir faire travailler les entreprises dans le local à ce moment-là, et de nous soutenir de la visibilité, parce que c'est aussi ça, le volley, c'est du sport en effet, mais c'est aussi un spectacle. Faut pas enlever cette partie-là qui est aussi très importante, comme dans tous les sports aujourd'hui de haut niveau. Il y a une dimension spectacle qu'il faut valoriser, quoi. Alors tout simplement garder l'esprit combatif pour alors même si n'atteignait pas en effet la première division, le but c'est de pouvoir tout mettre en œuvre. Je pense qu'elles en sont capables, et puis de dire voilà, si c'est pas cette année, ce sera l'expérience acquise pour l'année prochaine, mais de rendre en effet, comme le font sur le terrain, ce que peut donner le public en effet. Et je pense qu'elles sont suffisamment engagées pour ça, et donc je leur souhaite toute réussite pour la suite des playoffs. Vous l'aurez bien compris, plus que des taux intéressants, c'est un accompagnement qui vous soulagera dans vos démarches que vous propose Hervé Meyer et toute son équipe. Merci à 100% de nous avoir reçus et d'avoir présenté votre activité et votre soutien au club. Nous vous retrouverons d'ailleurs dans une prochaine émission pour la signature de la convention de partenariat en compagnie des Louves. En parlant des Louves, voici le portrait d'une nouvelle joueuse. Nous avions déjà présenté sa vidéo technique il y a quelques semaines, mais en raison d'un événement tragique survenu dans sa famille, nous avions décidé de reporter son interview. Afin de remettre les choses dans le bon ordre, voici la vidéo de présentation de Raquel Pereira dos Anjos, la réceptionneuse attaquante brésilienne de l'équipe.
C'est donc quelques semaines après avoir été la joueuse mise en avant que nous avons convenu d'un rendez-vous avec Raquel. Comme ses coéquipières avant elle, elle s'est prêtée au jeu des questions-réponses avec le sourire et en français s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Raquel Pereira dos Anjos, j'ai 34 ans, je suis née à Brésil, j'ai 1m78, je suis opposite peinture. Souterraine, je suis une attaquante de définition. Alors, au Brésil, je pas avec le temps d'aller à l'université parce que au Brésil, c'est pas facile concilier l'étude con jouer. Donc, c'est juste la même profession, mon travail que j'ai fait d'avant 20 ans. Mais j'ai fini l'école, tous les process de l'école, mais j'ai pas avec un diplôme d'université. J'ai initié à jouer le volley à l'âge de 13 ans. Donc, ce sont déjà 21 ans que j'ai joué au volley. Donc, je suis un peu vieille, mais ça va. Alors, j'ai initié un projet qui avec à Brésil 20 ans avant. Donc, j'ai initié que je connais le volley à l'école et après, pas plus fermé. Oui, j'avais une bonne duration comme professionnel. Comme professionnel, j'ai initié à l'âge de 20 ans. Et quand j'ai parti pour jouer à São Paulo, j'ai joué à São Paulo pour 5 ans. À São Paulo, après mon premier club international, j'ai joué en Indonésie. Après, j'ai allé pour jouer à Portugal. Après, Finlande. Et 4 saisons, j'ai joué en Italie. Après, j'ai venu pour mon premier club, c'est à Nîmes, en France, la dernière saison. Et cette année, je suis à Saint-Dié. Mais en question de level, en France, c'est pareil comme Brésil, où j'ai joué pour toute période que j'ai resté à Brésil. C'est la même chose. Alors, pour moi, quand j'arrive à ce propos de contrat, pour moi, c'est une surprise. Pour moi, j'accepte l'opportunité de contrat parce que c'est avec une bonne structure. J'ai déjà écouté qui parle bien de la structure de Saint-Dié. Donc, pour moi, c'est une bonne surprise. Mais mon intégration à l'équipe, c'est tranquille. Je pas avec de problèmes pour adaptation de quelque chose. Pour moi, c'est tranquille. Donc, c'est mon contact quand il est la convivence, quand elle, c'est tranquille. J'habite con Candy, donc tout avec la... Jamais c'est pas tranquille con Candy, donc... Quand tous les groupes à la convivence, c'est tranquille. Pas de problème. Je suis très tranquille, mais pas de problème quand les groupes. Alors, notre groupe, c'est comme ça, avec des joueuses qui sont plus physiquement fortes, qui sont plus tactiquement fortes, avec des joueuses qui sont très énergiques sur terrain, avec des joueuses qui sont énergiques, mais pas d'expression sur terrain. Avec des joueuses qui parlent bien, qui c'est plus en psychologique. Et avec notre groupe, avec un peu de tout.
avec la très énergique que c'est Jackie, qui c'est très énergique sur l'entraînement, sur le match, et avec Sabri qui parle beaucoup comme moi, avec Julie qui donne de la force de psychologique comme Iva aussi, comme Niel, et avec Candy, tout avec un peu de Candy aussi. Donc pour notre groupe avec un peu de tout. C'est comme ça, tout se complète. Oui, c'est très important parce que la présence d'une mentalité sportive en ville, c'est très important pour conscientisation de la population, des personnes, pour ces choses qui sont très importantes parce que mon maman avec aussi 6 ans arrière, mon maman avec aussi de cancre al sein. Donc, cette participation du club con la population, c'est très importante. Non seulement pour cette situation, mais pour toutes les actions qui viennent participer. Le club, c'est très important pour les joueuses aussi. Alors, pour le niveau de l'esport, mon futur, je pense que la prochaine saison sera mon dernière parce que l'année prochaine, j'avais déjà 35 ans, donc je voudrais une famille, je voudrais c'est maman, donc avec un temps limite pour quelque chose. Après que j'arrête de jouer, je voudrais travailler comme animal. Donc, je pense d'étudier vétérinaire parce que jamais, donc c'est la union de utile et agréable. Feijoada. Tu connais le cassoulet? Non, ma feijoada. Havaianas. Carnaval. Samba. Évoluer à travers le monde. Parce que tu as beaucoup d'opportunités de connaître des choses diverses, de la culture diverse, des personnes diverses. Donc. Alors, j'ai aimé beaucoup le public, parce que le public, c'est le septième joyeuse. Donc, le public, c'est la chose importante quand tu joues à l'Amazon. Tu donnes quelle énergie en plus que tu as avec besoin pour un tie-break ou pour finir un set. Le public, c'est très, très important pour nous. Devemos sempre acreditar no nosso potencial, que podemos fazer tudo o que queremos e quando podemos. E a força sempre pode levar a gente avante, além daquilo que a gente pode esperar. Muito obrigado Raquel, bravo pour ta performance et les efforts faits pour ces réponses en français. Nous te souhaitons une bonne fin de saison en espérant moins de blessures pour que tu puisses terminer les playoffs avec tes coéquipières. Et maintenant, c'est l'actu. Lundi, les Louves avaient rendez-vous au Val d'Ajol pour donner des cours particuliers de volley à l'équipe de la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Les joueurs surnommés les Bestes feront face aux autres équipes des agences régionales à Tignes les 7 et 8 mai prochains à l'occasion des défis Imagine 2024. Le reportage de cette rencontre vous sera présenté prochainement. Les actus, c'est fini, on passe maintenant aux résultats du week-end dernier. Nous allons commencer ces résultats par les équipes de jeunes. Les M15 féminines en poule excellence se sont malheureusement inclinées face à Yutz-Thionville sur le score de 2-7 à 0 et se sont une nouvelle fois inclinées face au Cam Épinal sur le même score de 2-7 à 0. Les M15 garçons en poule honneur se sont quant à eux déplacés à Nancy où ils se sont imposés pour leur premier match face à Chaumont sur le score de 2-7 à 0 et ils ont réédité leur exploit en s'imposant une nouvelle fois sur le score de 2-7 à 0 face à l'équipe de Mézières 2.
Et maintenant passons aux catégories seniors. Samedi soir au COSEC, l'équipe des Louves B recevait Villers-les-Nancy. Les partenaires de Zuzanna Opatowska se sont imposés sur le score de 3-7-0. Tandis que leurs homologues masculins, eux, se déplaçaient à Agondange et ils ont conforté leur place sur le podium de cette division en remportant leur match sur le score de 3-7-1. Et maintenant parlons des loisirs. L'équipe 2 se déplaçait à Rambervillers jeudi dernier. Malheureusement, ils reviennent avec une défaite sur le score de 3-7-0. Et enfin, dimanche se déroulait à la Vallée de Sauer le premier tour de la Coupe de France pour la catégorie M11. La paire déodacienne constituée de Martin Merchez et de Tom Claude a terminé dans leur tournoi du matin à la 2e place, ce qui leur a permis de disputer les places de 4 à 6 l'après-midi. Ils terminent leur tournoi à la 5e place sur les 9 équipes inscrites du Grand Est. Pour le programme du week-end prochain, les Louves se déplacent à Levallois-Perret pour y affronter les joueuses du Levallois Sporting Club dans le cadre de la 5e journée des playoffs. Les joueuses devront faire preuve d'énormément de combativité pour espérer gagner ce match face aux premières et toujours invaincues du classement. Le match sera retransmis sur la page Facebook Levallois Sporting Club Volley. Maintenant passons au reste du club avec uniquement sur les terrains le week-end prochain les M15 garçons qui disputeront un tournoi de report Covid. Ils se déplaceront à Villers-les-Nancy où ils disputeront 3 matchs avec une opposition face à Villers, face à Chaumont et face au Grand Nancy. Et maintenant pour la catégorie loisirs, l'équipe 3 reçoit l'équipe d'Arol 2 cette semaine avec un coup d'envoi au PEJC à 20h30. Ce numéro de l'émission est désormais terminé. Pour suivre toute l'actualité des Louves et du club, ainsi que les directs des matchs, abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux, dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. N'oubliez pas également la petite clochette sur la chaîne YouTube pour recevoir les notifications de direct. Merci de nous avoir à nouveau suivis, je vous souhaite une excellente fin de semaine, des victoires pour toutes les équipes du club ainsi que pour les Louves. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission Les Louves, la Web TV. Au revoir et à très vite.